S'il faut se battre pour faire reconnaître nos droits et faire perdurer et améliorer nos acquis, il faut aussi défendre les valeurs qui nous animent et qui définissent la société que nous voulons. À l'heure où la richesse n'a jamais été aussi grande sur cette planète, force est de constater que le fossé s'est creusé davantage entre les riches et les pauvres, à un point où la classe moyenne perd de plus en plus son caractère propre et se confond lentement mais sûrement avec celle des plus démunis. La crise de 2008 a laissé des traces. L'économie, notamment aux États-Unis, se remet difficilement sur ses rails. Le Québec et le Canada s'en tirent un peu mieux grâce aux investissements dans les infrastructures. Mais la pression sur les travailleurs et travailleuses demeure importante. La débandade du secteur manufacturier se poursuit. Les entreprises ferment leurs portes et la délocalisation met au chômage des milliers de personnes. Et c'est sans oublier les pressions sur les régimes de retraite. Ces dernières années, les gouvernements ont beaucoup misé sur le plan Nord. La baisse du prix des métaux semble plomber, pour le moment, le développement du Nord. À ce sujet, et suite au dernier congrès, la FTQ a organisé un colloque sur le développement des ressources naturelles et la politique énergétique qui a connu un grand succès. Plus de 200 militants et militantes y ont participé. L'une des principales conclusions a été de faire en sorte que l'État joue un rôle central dans le développement des ressources naturelles et énergétiques tout en misant sur une véritable stratégie industrielle. L'intérêt de l'ensemble de la population doit également être au cœur de la stratégie de développement et doit avoir priorité sur les spéculateurs et investisseurs privés dont la seule préoccupation est le rendement, que ce soit par les régimes de redevances, l'intervention des sociétés d'État, la deuxième et la troisième transformation ou encore la mise en œuvre du développement régional. La FTQ a également participé au forum sur les redevances minières du printemps dernier, qui a débouché sur un projet de modification de la loi sur les mines. À ce sujet, la FTQ ne peut que déplorer l'irresponsabilité de l'opposition dont l'obstruction a fait en sorte de couler la réforme proposée par le gouvernement marois. La dictature des firmes et agences de crédit ont à ce point intimidé les gouvernements que ceux qui se sont succédés ont tous péché par excès en érigeant en dogme l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Une nouvelle religion est née, la course au déficit zéro. En s'obstinant à maintenir les échéanciers du déficit zéro, les règles comptables prennent le dessus sur le gros bon sens et incarnent ni plus ni moins que la négation du sens commun propre à la société. Pourquoi reporter l'équilibre budgétaire? La raison est simple. La reprise est toujours fragile. Il faut dégager une marge de manœuvre pour maintenir et améliorer la qualité des services à la population et pour veiller au bien-être collectif. Le Québec que nous voulons en est un qui refuse la logique économique empruntée aux grandes institutions financières qui, ailleurs dans le monde, provoquent des crises économiques inimaginables, comme nous le voyons en Grèce. À chaque occasion, les demandes de la FTQ ont été multiples. Bonification des services et des régimes publics de retraite, intervention gouvernementale dans l'économie, particulièrement dans les ressources naturelles et la deuxième et troisième transformation, mesures locales et régionales. La FTQ a aussi demandé que le gouvernement fasse pression sur les employeurs afin de les convaincre d'investir dans la formation de la main-d'œuvre. Toutes ces demandes sont encore au nombre de nos revendications. Comme on le sait, la FTQ prend à cœur la formation de ses membres. Chaque année, elle offre à tous ses syndicats affiliés un programme de formation varié et axé sur les besoins et les intérêts des travailleurs et travailleuses. C'est par le biais de son service et du comité d'éducation que tout le travail est organisé, de même que par l'équipe du collège FTQ Fonds. La FTQ, par les cours qu'elle offre, entend participer à la réflexion collective sur la société que nous voulons. Dans les dernières années, les énergies ont été concentrées sur la conception, la révision de cours et la diffusion massive de nouveaux cours. 2 mises à jour majeures ont été faites dans la filière santé et sécurité du travail, sur les réclamations et sur les contestations à la CSST. Même scénario pour la formation sur la retraite, qui a bénéficié d'une restructuration complète. Concernant la formation en lien avec la situation financière et économique de l'entreprise, plus de 700 personnes ont été formées et en réponse à une demande de nos affiliés, nous offrons maintenant un cours sur les médias sociaux afin de mieux outiller les sections locales dans l'utilisation de ces médias qui sont devenus avec le temps incontournables pour rejoindre les membres. L'importance de rejoindre les membres à la base est d'ailleurs au centre des discussions sur la formation et prend plusieurs formes.
le partage de nos valeurs en tout temps, le développement des compétences des formateurs et formatrices, ainsi que l'outillement nécessaire afin de conscientiser et de mobiliser rapidement nos membres sur des enjeux mettant en péril nos acquis sociaux et syndicaux. Comme il est maintenant de rigueur, la FTQ poursuit inlassablement ses activités de formation en région pour faire du développement local et régional un enjeu indissociable du Québec que nous voulons. Au dernier congrès, les délégués de la FTQ ont été clairs dans le dossier de l'éducation post-secondaire en adoptant une résolution prônant la gratuité. Au sommet organisé par Raymond Bachand à l'automne 2011, ce dernier a refusé d'entendre les organisations syndicales et étudiantes en annonçant d'entrée de jeu une hausse de frais de scolarité. Les organisations n'ont eu d'autre choix que de quitter ce sommet. La suite devait devenir ce qu'on a appelé le printemps érable, avec la mobilisation formidable de centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes appuyés par des pans entiers de la population et les organisations syndicales. Les débats entourant l'avenir de l'éducation post-secondaire dépassaient largement la seule question des frais de scolarité. En toile de fond se discutaient des questions majeures, l'éducation comme bien public, la compétition internationale entre les universités et la mission fondamentale de l'enseignement et de la recherche. Et puis, il y a eu ces fameuses négociations de Québec auxquelles ont participé au début de mai 2012 les dirigeants des 3 centrales, dont le président de la FTQ à titre de conseiller technique, négociations que s'est empressé de faire échouer le gouvernement libéral. Les libéraux ont ensuite adopté une loi répressive, brimant les droits démocratiques et les libertés fondamentales, comme le droit de manifester. Puis, en septembre, le changement de gouvernement a permis de réaligner le débat avec un sommet sur l'éducation auquel a participé le secrétaire général de la FTQ. La FTQ a collaboré et participé au chantier mis sur pied par le sommet, mais a déploré le fait que le gouvernement marois ait choisi unilatéralement l'indexation plutôt que le gel des droits de scolarité. Un peu partout dans le monde, les réformes des systèmes de santé s'intègrent entièrement au phénomène de mondialisation qui a imprégné l'ensemble des sociétés industrialisées et qui tente de pénétrer maintenant les marchés publics, dont celui de la santé. La FTQ a combattu sans relâche la privatisation du système de santé et continuera de redoubler d'efforts pour imposer une réforme efficace du système public autour de 3 axes. Placer les besoins de la population et des patients au centre des préoccupations de façon coordonnée et basée sur la réalité locale et régionale, établir les budgets de la santé et ajuster ces derniers selon les caractéristiques de la population, de son état de santé, de ses besoins et de sa géographie, et faire en sorte que l'orientation générale des politiques de santé soit le résultat d'une concertation ouverte entre les différents intervenants. Avec ses affiliés impliqués dans le secteur de la santé, la FTQ s'est associée aux gestes continuellement posés pour assurer aux bénéficiaires du système de santé une meilleure qualité de soins, que ce soit à domicile, dans les institutions publiques ou dans les résidences privées. La FTQ poursuivra sans relâche ses interventions aussi longtemps qu'il le faudra pour sauvegarder un système de santé qui fait l'envie de plusieurs pays. Les moyens traditionnels sont toujours les meilleurs. Campagne publique, pétitions, messages aux députés, mémoires, interventions et rencontres politiques ou manifestations publiques. La FTQ sera du combat. Au moment où la mondialisation poursuit son essor, le plus souvent au détriment d'une population vulnérable, la FTQ continue d'intervenir sur la scène internationale. Malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Ce dicton n'a jamais été aussi vrai, alors que la hargne des conservateurs s'abat sur le mouvement syndical. Un partenaire décisif dans plusieurs projets novateurs dans les pays en développement et sur l'Agence de coopération et de développement international qui a vu ses vivres coupés. Malgré cela, la FTQ et ses affiliés ont réussi à poursuivre leur travail, particulièrement en Afrique francophone et en Haïti, mais aussi en solidarité avec plusieurs luttes menées à l'étranger, dans les pays européens et du Moyen-Orient, en Amérique centrale et plus au sud, au Mexique et ailleurs. La FTQ a aussi participé au dernier sommet des peuples de Rio, ainsi qu'au Forum social mondial de Tunis, en plus d'être présente au sein d'organisations internationales comme la Confédération syndicale internationale, le Bureau international et l'Organisation internationale du travail. Au Québec, la FTQ a suivi de près les négociations Canada-Europe sur l'accord de libre-échange et ses impacts, accord qui vient d'être signé et qui doit être ratifié d'ici 2015. Toujours au Québec, la FTQ, avec l'Alliance sociale, a organisé la Journée internationale pour le travail décent.